c'est Charlène, bienvenue pour cet épisode de Talk Chat. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche une grosse partie de la population. Je remarque que dans mon entourage, trop d'amis, trop de collègues ne parviennent pas à s'habiller dans les magasins faute de taille adaptée. Normalement, cela ne devrait plus être un sujet à aborder dans une société de consommation aussi sophistiquée que la nôtre. La mode et les tailles plus size. Alors qu'une grande majorité des femmes ont une taille 44 ou plus, la plupart des enseignes s'arrêtent à la taille 42. Quand on doit se soucier de sa taille, l'achat de vêtements devient pesant et démotivant. Et ce, pour tout le monde. Même à nous, ça nous arrive une fois sur 1000, ça nous arrive d'arriver dans le magasin et de ne pas trouver notre taille. Mais imaginez les personnes qui doivent subir cela tous les jours. Il y a un manque de normalisation des tailles dans l'ensemble du secteur. Même en Amérique, la mode représente un marché de près de 290 milliards de dollars et pourtant, seulement 8% des marques offrent des options de taille supérieure. Pour la plupart des femmes fortes, le problème qu'elles rencontrent toutes, c'est le manque de variété dans les options. Ce qu'elles veulent vraiment sont des collections basées sur les dernières tendances que les clientes de taille standard achètent. En effet, dans les études qui enquêtent sur la satisfaction des femmes fortes ou de grande taille concernant l'achat des vêtements, ces dernières se plaignent de l'aspect terne des vêtements que les magasins leur offrent. Certaines parlent même d'une esthétique moralisante. En effet, les vêtements qui leur sont proposés sont souvent conçus pour couvrir ou cacher leur corps et parfois même pour remodeler l'image afin de ressembler à la femme standard et lancée. Non seulement l'offre est restreinte, mais le style qui est proposé est tristement homogène, que les marques se font des goûts des personnes concernées. Il y a une obsession de vouloir habiller les femmes rondes pour qu'elles paraissent plus minces, alors qu'aujourd'hui, la plupart veulent seulement se vêtir en se faisant plaisir. Et donc quand elles arrivent dans le magasin, ce qu'elles trouvent c'est beaucoup de noir, beaucoup de pièces oversize, beaucoup de pièces qui couvrent, mais peu de pièces surfant sur les dernières tendances. Je pense, oui, moi je pense que les marques de mode devraient prendre en considération toutes ces remarques et se rappeler que les femmes rondes ont les mêmes désirs, les mêmes intérêts et goûts esthétiques que les femmes élancées. Plutôt que de créer des collections de capsules plus size, j'aimerais vraiment voir les marques grand public étendre simplement leur gamme afin que les femmes de taille standard et les femmes plus size puissent faire leurs achats dans les mêmes magasins dans le même panier. Ce n'est que lorsque cela se produira qu'on pourra dire que l'industrie de la mode est inclusive. Et pourquoi cela coince? En réalité, quel est le vrai problème? Les stylistes sont trop peu formés. L'absence de formation des stylistes constitue l'un des principaux points de blocage. En effet, le modélisme en grande taille est différent et particulier. À partir des tailles 44 et 46, on passe de la 2D à la 3D. Il y a plus de ventre, plus de derrière et plus de profondeur. Il ne suffit pas seulement d'augmenter les centimètres sur un patron, mais il y a d'autres aspects, d'autres facteurs à prendre en compte. Or, la formation requise pour créer des vêtements pour les personnes rondes reste optionnelle dans les écoles de mode. En effet, tous les stylistes apprennent leur métier sur des modèles qui sont minces. Ce qui fait que les personnes rondes ne sont même pas dans la vision des stylistes, que le secteur manque de stylistes, de modélistes spécialisés pour les grandes tailles. Les femmes rondes peuvent compter sur quelques extensions de gamme et sur le prêt-à-porter spécifique de certaines enseignes, telles que La Redoute, Trois Suisses ou bien Kiabi. Mais dès qu'on monte de gamme, ce sont surtout les marques anglo-saxonnes et scandinaves qui prennent le relais. Et je serais incapable de vous citer une seule marque de luxe qui est réellement inclusive et qui proposerait des tailles entre la taille 36 et 60, alors que le pouvoir d'achat est là. Le manque d'enseignement n'est pas seul en cause. Deuxième souci, apparemment, cela serait une prise de risque pour les marques. Certaines refusent de relever le défi. Faire des vêtements pour les femmes rondes les pousserait à utiliser plus de tissus et à avoir des stocks supplémentaires. Et cela représente une prise de risque, une raison pour laquelle les marques ne veulent pas étendre leur collection pour des tailles supérieures à la taille 42 ou 44. Un des autres soucis, c'est la grossophobie et les préjugés. C'est vrai, le problème ne touche pas l'ensemble de la société, mais il existe une grossophobie ambiante. De nos jours, on parle souvent de xénophobie et de homophobie, ce qui est considéré honteux par l'ensemble de la société, mais la grossophobie s'abrite derrière l'argument de la santé. Être grosse est égal à ne pas être en bonne santé. Mais je pense qu'une femme ronde a aussi le droit d'avoir un manteau, une veste, un pantalon qu'elle peut fermer. Les campagnes de prévention de l'obésité ont formaté nos regards au point que l'imaginaire collectif associe une personne ronde à la maladie. On associe l'image des mannequins très minces à l'anorexie. Et quand on essaye de mettre en avant un mannequin en surpoids, là, les gens réagissent et se demandent pourquoi on ose montrer un mannequin en surpoids alors que la population fait face à un grave problème d'obésité.
Les top modèles atteignent pour la plupart des poids considérés cliniquement anorexiques. L'industrie de la mode est accusée de favoriser cette pathologie dans la population des mannequins professionnels. L'anorexie n'affecte pas seulement les mannequins professionnels, mais aussi des adolescentes fragiles. En idéalisant les silhouettes ultra maigres et irréalistes des top modèles, beaucoup d'entre elles peuvent avoir à leur tour des troubles alimentaires. Par effet d'imitation, beaucoup de femmes se comparent aux silhouettes omniprésentes dans les médias. Et ne pas atteindre la taille irréaliste des mannequins suscite également chez certaines femmes la perte de l'estime de soi. On nie le fait qu'une personne grosse peut aussi être en bonne santé. Arrêt sur la top modèle Ashley Graham. Elle fait une taille 48, elle est probablement en meilleure santé que tous les mannequins de taille 34-32, mais est probablement en meilleure santé, en meilleure forme qu'une femme de taille 38. Outre l'aspect sanitaire, la société associe la minceur au dynamisme et à l'élégance. Ashley Graham, Jari Jones, Alexis Ruby sont des mannequins des top modèles plus size, dont la popularité est intrinsèquement liée au mouvement d'une mode inclusive. Autrement dit, elles sont le visage d'une mode qui accepterait la diversité des corps féminins. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous faites l'effort de rester en bonne santé malgré votre poids et votre morphologie. Si vous voulez vous sentir mieux, encore une fois, faites du sport, mangez bien et dormez bien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, elle pourrait aider quelqu'un. Likez et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Bye! À bientôt!